Bonjour tout le monde, donc dans cette nouvelle vidéo nous allons parler des hormones et des actions sur la contraception et la contragestion. Donc pour commencer, on va rappeler ce qu'est une hormone, donc avec ce schéma. Une hormone est une molécule qui est libérée par une cellule sécrétrice. Cette hormone est libérée dans le sang et va pouvoir, via la circulation sanguine, aller agir sur un autre organe à distance ou plusieurs organes cibles. Donc on avait vu dans le chapitre précédent différents types d'hormones tels que l'œstrogène, la progestérone, la LH ou la FSH par exemple. Ensuite, on va définir ce que c'est que la contraception. Donc la contraception constitue l'ensemble des méthodes visant à empêcher une grossesse non désirée après un rapport sexuel. Donc il y a différents moyens de contraception et pour cela je vous ai mis en lien une vidéo que vous pouvez aller lire et regarder quand vous voulez pour voir les différentes méthodes de contraception qui existent. Ensuite la contragestion, donc ça peut ressembler un peu à la contraception sauf que là on va avoir des méthodes chimiques et mécaniques qui visent à empêcher le développement d'une grossesse non désirée mais après qu'il y ait eu une fécondation et éventuellement une nidation d'un embryon. Donc là, on va plus loin de la contraception, il y a déjà eu rapport sexuel non protégé et il y a éventuellement déjà eu fécondation. Donc il va falloir aller agir sur une cellule œuf qui est déjà formée ou un embryon déjà formé. Donc continuons les rappels avec le cycle hormonal chez la femme. Donc chez la femme, on va avoir une production d'œstrogène qui va augmenter avec le temps du premier jour du cycle jusqu'au 13e jour pour atteindre un pic. Puis suivi de ce pic d'œstrogène, on va avoir une diminution jusqu'au 16e jour. Et ensuite, on va avoir de nouveau une production d'œstrogène et de progestérone. Donc je vous rappelle que ces hormones sont produites par les follicules ovariens dans le cycle ovarien. En parallèle, on voit que au niveau des hormones hypophysaires, le 14e jour, donc le jour suivant le pic d'œstrogène, on va avoir un pic de LH. Donc on peut interpréter ici qu'il y a un lien entre la concentration d'hormones ovariennes, notamment œstrogène, et la concentration de LH et de FSH, puisque le pic de LH intervient au lendemain du pic d'œstrogène. Et effectivement, si on regarde ce document que je vous ai mis dans votre activité, on voit que plus la concentration en hormones ovariennes est élevée, que ce soit œstrogène ou progestérone, plus on va avoir de sécrétion de LH et de FSH. Donc, on peut dire que le pic d'œstrogène va impacter le pic de LH, et on sait depuis le dernier cours que le pic de LH est à l'origine de l'ovulation. Ça veut donc dire que on sait qu'une hormone, notamment l'œstrogène et la progestérone, vont agir directement sur l'ovulation par rétroaction. Si on veut empêcher une ovulation, les scientifiques se sont dit, on va peut-être pouvoir aller agir sur cette concentration d'hormones dans le sang pour éviter ce pic de LH. Et si je n'ai pas de pic de LH, pas d'ovulation. Donc que se passe-t-il avec la prise d'une pilule combinée? Donc ce document, il faut le lire à l'envers. On va regarder ce qui se passe lorsque nous prenons une pilule combinée. Quelle est l'action sur la concentration de progestérone et d'œstrogène dans le sang? Donc on voit que ici, sans prise de pilule, on va avoir un pic d'œstrogène le 12e ou 13e jour, puis un pic de progestérone aux alentours du 24e jour. Donc on va avoir une concentration, un cycle normal chez la femme. Par contre, à partir de la prise quotidienne d'une pilule combinée, donc combinée prise d'œstrogène et de progestérone, on voit qu'on a une concentration stable d'hormones ovariennes sans pic. Quel est l'impact sur la production de FSH et de LH par l'hypophyse? Et nous voyons
que s'il n'y a pas de pic d'œstrogène au 13e jour, en parallèle, nous n'aurons pas de pic de LH le 14e jour. Il n'y aura pas non plus de production de FSH, on va avoir une concentration de FSH et de LH dans le sang qui sera stable. Donc sans pic de LH, on ne va pas avoir d'ovulation. Et c'est ce qui est recherché lors de la contraception. On ne veut pas d'ovulation puisqu'on ne veut pas de fécondation. Donc, si on évite l'ovulation, on évite l'apparition d'un ovule potentiellement fécondable après un rapport sexuel. Donc lors d'une prise de pilule combinée, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de pic de LH, donc pas d'ovulation. Alors comment vont agir ces hormones de synthèse? Puisque dans une pilule, vous allez avoir et de la progestérone et de l'œstrogène, donc parfois en concentration différente selon les générations de pilules, mais on va avoir à l'intérieur de ces pilules des hormones de synthèse. Donc on va travailler sur l'hormone de synthèse équivalente à la progestérone, mais tout d'abord on va voir comment agit la progestérone sur son récepteur. Donc pour rappel, la progestérone est une hormone, donc une molécule chimique qui va aller se fixer sur un organe cible, une cellule cible, pour avoir une action et modifier le fonctionnement de cette cellule. Donc on voit que la progestérone va aller se fixer dans un endroit bien précis de son récepteur et elle va se fixer à ce récepteur spécifique grâce à une structure moléculaire qui est elle aussi spécifique. L'œstrogène va agir de la même façon sur son récepteur spécifique à l'œstrogène. Alors, les molécules de synthèse qu'on va utiliser ici. La première molécule de synthèse connue, c'est une molécule qui est équivalente à la progestérone qu'on appelle la lévonorgestrel. Donc si on regarde sa structure 3D, on se rend compte que on va avoir des figures qui sont similaires ici à la progestérone et à la molécule de synthèse. Et comme ces structures sont similaires, la molécule de synthèse, donc la lévonorgestrel, va pouvoir aller se fixer sur les récepteurs à progestérone et leurrer les organes récepteurs. C'est-à-dire que l'organe récepteur pense avoir fixé la progestérone, mais en fait ce n'est pas le cas. Donc ma cellule ovarienne va être leurrée, elle va penser avoir de la progestérone, alors qu'en réalité, non. Ça veut dire que la concentration de progestérone dans le sang va rester stable constamment, puisqu'on va toujours donner via les pilules la même concentration de progestérone de synthèse. Ce qui explique ce cycle-là qu'on vient de voir juste avant, juste après la prise d'une pilule contraceptive, on voit qu'il n'y a plus de pic ni de progestérone ni d'œstrogène, puisque on va donner une concentration constante à l'organisme d'œstrogène et de progestérone de synthèse. Maintenant, on va voir un exemple de contragestion. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la contragestion, ça va être un moyen contraceptif différent dans la mesure où on va suspecter ici la possibilité d'une fécondation. Alors, la première contragestion, ce n'est pas vraiment une contragestion, en fait c'est une contraception d'urgence. Donc, on appelle généralement la pilule du lendemain. Donc cette pilule du lendemain, elle est à prendre une seule fois, 72 heures au maximum après un rapport sexuel non protégé. Et en fait, cette pilule du lendemain va contenir une forte dose de lévonorgestrel, donc l'hormone de synthèse mimant l'action de la progestérone. Cette forte dose va empêcher l'ovulation et en plus, on va stimuler une production de mucus qui vise à bloquer les spermatozoïdes. Donc les spermatozoïdes ne peuvent plus circuler dans l'utérus et dans les trompes utérines. Cette contraception d'urgence va aussi empêcher la fécondation,
Donc en gros, si il y a eu rapport sexuel non protégé, on va empêcher la fécondation, on va empêcher les spermatozoïdes de bouger et on va empêcher l'ovulation. On minimise les chances d'une rencontre entre un spermatozoïde et un ovule. Si il y a eu rencontre entre spermatozoïde et ovule et qu'il y a eu une fécondation, donc ça veut dire qu'il y a un contact entre le spermatozoïde et l'ovule, mais que cette grossesse est non désirée, on peut intervenir jusqu'à 49 jours après la fécondation avec le RU 486. Donc c'est ce qu'on appelle ici une interruption volontaire de grossesse, une IVG, qui se fait par voie médicamenteuse. Donc comme je l'ai dit, on a jusqu'à 49 jours après fécondation pour pouvoir intervenir. Comment faisons-nous? Ici, on prend une nouvelle molécule, la mifepristone, donc c'est une molécule de synthèse qui va se fixer sur les récepteurs à progestérone là encore. Donc les récepteurs à progestérone qui ont une très forte affinité pour cette molécule de synthèse, c'est-à-dire qu'ils vont préférentiellement être attirés par cette molécule de synthèse, et cette progestérone ne pourra donc plus venir se fixer puisque la mifepristone va avoir pris la place sur les récepteurs. Donc ça veut dire que la progestérone qui est là normalement dans le sang et qui est à forte concentration lorsque la femme est enceinte, lorsqu'il y a une grossesse, cette progestérone ne va plus pouvoir aller agir sur ces molécules cibles, sur ces cellules cibles, pardon. En plus, le RU 486 va stimuler, comme on peut le voir sur cette illustration, va stimuler les contractions utérines. Donc ça veut dire que si on empêche la progestérone d'agir, on va mimer un cycle naturel où il n'y a pas eu de fécondation, c'est-à-dire qu'il va y avoir une baisse de l'action de la progestérone sur les cellules cibles. L'utérus va interpréter ça comme une non-fécondation, donc l'utérus va entraîner un processus de menstruation, c'est-à-dire qu'on va déclencher des règles. En parallèle, on va avoir une contraction utérine plus importante via ce RU 486, ce qui fait qu'on va desquamer, on va retirer tout l'endomètre de l'utérus, faire partir l'embryon qui était niché, qui était introduit dans la muqueuse utérine. Donc nous arrivons maintenant à la conclusion de cette vidéo. Donc on repart à la base, on sait que le fonctionnement de l'appareil reproducteur repose sur un dispositif neuro-endocrinien, donc l'hypothalamus et l'hypophyse. On avait vu qu'il fonctionnait grâce à des neurones et à des neurohormones qui allaient interagir entre hypothalamus et hypophyse. Et l'hypophyse va agir sur les organes sexuels. Ensuite, la connaissance de plus en plus précise de ces hormones naturelles, donc œstrogène, progestérone, LH, FSH, qui contrôlent les cycles de reproduction humaine, a permis progressivement aux scientifiques de mettre en place des molécules de synthèse qui vont leurrer ce système. Et donc, on met en place ici une maîtrise de la procréation avec le moins d'effets secondaires possible, et plus on avance dans la recherche, moins il y a d'effets secondaires sur ces méthodes de contraception hormonale. Donc on peut en conclure que chez la femme et chez l'homme, ces molécules de synthèse sont utilisées dans la contraception régulière, telle que la pilule, la contraception d'urgence féminine, telle que la pilule du lendemain, mais aussi dans l'interruption volontaire de grossesse avec des hormones qui sont contragestives. Il ne faut pas oublier que les recherches ont amené récemment à mettre en place la contraception hormonale masculine qui fera l'objet d'une autre vidéo. Mais attention, ces méthodes de contraception ne protègent pas des IST. Donc nous verrons dans la prochaine vidéo comment on peut allier contraception et protection contre les infections sexuellement transmissibles. Donc à bientôt pour ces nouvelles vidéos.